Alors dis-moi, est-ce que tu procrastines face à la qualité de ton bien-être? Est-ce que tu as tendance à reporter? À te dire, bon, il y a plus important, il faut que je m'occupe de mes enfants, il faut que je m'occupe d'un tel. Voilà. Est-ce que tu fais partie de la team, en fait, qui a tendance un petit peu à trouver toujours des méga excuses valables pour remettre à plus tard le fait de prendre soin de soi? Il y a une chose qui est très importante. En fait, je vous apprends rien si je vous dis que la vie c'est maintenant et que c'est maintenant qu'il faut prendre soin de soi. Pourquoi? Parce que justement, d'autant plus si vous avez des proches qui vous demandent du temps, que ce soit des enfants, que ce soit des parents, quelqu'un dont vous vous occupez, qui est très présent dans votre vie, cette personne ou ces personnes, elles seront 10 fois plus heureuses avec vous si vous-même vous êtes déjà dans un état de bien-être. Vous êtes d'accord avec moi? Si vous êtes en couple et que votre partenaire tire la tronche ou est désagréable ou n'est pas bien dans ses pompes ou enfin en tous les cas ne respire pas la joie de vivre, c'est pas hyper fun à vivre. Donc mettez-vous à la place de l'autre et moi c'est ce que je fais de temps en temps en fait quand je m'observe et que ça m'arrive parfois d'être un petit peu plus down dans certaines journées, enfin bon c'est de moins en moins souvent mais en tous les cas ça peut quand même arriver. Eh bien en fait je m'autorise à vivre quand même mon émotion, à vivre ce que je vis, mais en tous les cas j'essaye d'être hyper juste dans le sens de ne pas le faire subir à la personne avec qui je vis. Vous voyez? Donc, prenez soin de vous, même quand vous vivez une émotion, on va dire, inconfortable. Oui, il faut la vivre, mais prenez soin de vous. On a un impact, selon notre énergie, on a une vibration, et cette vibration, elle impacte, qu'on le veuille ou non, les personnes qui nous entourent. Donc, les personnes qui nous entourent, elles ont envie de nous sentir vibrer dans la joie, dans l'amour, dans la bienveillance, dans le partage, dans la motivation, dans l'élan de la vie. Hein. Donc, soyez vraiment un exemple pour vos proches, surtout si vous avez des enfants. Donc, on ne peut pas exiger des autres, et ça c'est un grand principe pour moi qui est hyper important, on ne peut pas exiger des autres qu'ils soient ce que nous-mêmes n'arrivons pas à être. Donc, c'est important de respecter ça. Donc, si vous voulez que les gens se comportent bien avec vous, entre guillemets, il faut déjà nous-mêmes montrer l'exemple. Et puis, pour moi, prendre soin de soi, c'est se respecter, c'est vraiment se valoriser, se mettre en avant, c'est s'observer, se reconnaître tel que l'on est et être dans le plus grand respect pour soi-même. Alors, je sais qu'il y en a pour certains, c'est un petit peu difficile parce qu'on est dans une routine et on n'a pas l'habitude, mais tu comprends, Cathy, mais moi j'ai pas que ça à faire parce que moi je travaille, j'ai les enfants, Ok, on a tous une vie, hein, donc ça pour moi c'est pas des bonnes excuses. En fait, il est clair qu'on va pas du jour au lendemain complètement transformer sa vie. Parce qu'il y a des contraintes, parce que ceci, parce que cela. Mais prenez déjà la décision de dire, bon, allez, c'est ok, à partir d'aujourd'hui, alors c'est pas à partir de lundi prochain, parce que ça déjà, c'est déjà trop loin. Non, c'est à partir d'aujourd'hui, là, j'écoute cette vidéo et je prends la décision que dorénavant, je vais faire quelque chose pour moi. Et choisissez pour commencer une petite action. Et quand je dis petite action, il n'y a rien de péjoratif là-dedans. Mais en tous les cas, qu'est-ce que j'entends par petite action? C'est une action qui vous semble être accessible, réalisable et qui va réellement vous apporter un petit plus. D'accord? Ne cherchez pas des choses compliquées. Plus on cherche des choses compliquées et moins on s'y tient. Donc, faites déjà une petite action, trouvez une petite routine. Qu'est-ce que je pourrais faire pour commencer à prendre soin de moi chaque jour? Voilà, donc ça peut être 10 minutes, ça peut être 5 minutes, ça peut être... mais peu importe ce que vous allez y faire, essayez de faire une liste de ce qui vraiment vous fait kiffer, de ce qui vous fait plaisir, de ce qui vraiment vous allez dire, ah mais là, ça peut être se faire du bien au niveau de remonter son énergie, ça peut être se faire du bien dans le sens de se reposer, peu importe votre décision, mais faites une petite liste et
Soit vous piochez chaque jour dans cette petite liste et vous mettez quelque chose en place qui va vous prendre 5, 10, 15 minutes, ou soit vous gardez une routine, peu importe. Le tout, c'est que ce que vous allez choisir vous parle, ça vous mette en joie suffisamment pour que chaque jour vous puissiez dire « Ah non, là c'est mon temps à moi et uniquement à moi et là, donc je vais m'atteler à prendre soin de moi. » Et une fois que cette routine, vous allez commencer à sentir les bienfaits, que ça va devenir vraiment une habitude, ajoutez encore une petite chose. Voyez? C'est petit à petit, montez l'escalier petit à petit. N'allez pas directement, allez, je vais faire 1000 choses pour mon bien-être parce que ça va, vous allez vous cramer tout de suite, vous n'allez pas tenir. Non, c'est petit à petit, des petites actions. Et avec tous ces petits pas alignés, vous allez voir que petit à petit, vous allez transformer véritablement votre vie. Vous n'allez plus du tout être dans la même énergie quotidienne. Ok? Eh bien, écoutez, dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous décidez de mettre en place là, à la fin de cette vidéo, qu'est-ce que vous décidez de mettre en place tout de suite maintenant? Je vous souhaite plein de belles choses. Prenez soin de vous.